Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient énormément à cœur, que je pensais d'ailleurs jamais faire sur cette chaîne, tout simplement parce que c'est pas un sujet sur lequel j'aime m'étaler, j'aime pas en parler, enfin en tout cas en parler sur les réseaux, après en parler tous les jours quotidiennement avec les personnes ça me dérange pas du tout, c'est pas un tabou du tout pour moi. Donc je vais vous parler en fait de mon expérience sur le diabète, pourquoi j'ai changé d'avis, pourquoi j'ai décidé d'en parler, tout simplement parce que j'en ai parlé très rapidement la semaine dernière sur Instagram. Et vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages à ce sujet. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en parler, faire une vidéo à ce sujet. Si on peut éviter d'avoir certains préjugés dessus, qu'il y a d'ailleurs encore énormément. Et surtout si ça peut aider certaines personnes diabétiques à assumer leur diabète, parce que je sais que c'est pas du tout évident. Je me suis dit allez pourquoi pas. Donc déjà un truc super important et qui m'agace un peu de temps en temps. Il n'y a pas une seule sorte de diabète, il y a en fait deux grosses sortes de diabète. Il y a le diabète de type 2 et le diabète de type 1. D'ailleurs pour moi ça devrait être deux noms complètement différents parce que c'est pas du tout la même maladie. Il faut savoir que le diabète de type 2 ça représente environ 90% de la population des diabétiques. C'est souvent lié à un facteur génétique, une mauvaise alimentation, un manque d'activité. Il y a également plein d'autres facteurs mais je ne suis pas du tout concernée donc du coup je n'en parlerai pas. Et du coup il y a le diabète de type 1 qui représente environ 10% des diabétiques et donc je suis diabétique de type 1. Et c'est une maladie auto-immune et donc en gros pour faire simple c'est mes anticorps qui attaquent en fait mes cellules et donc du coup ça empêche mon pancréas de produire de l'insuline et l'insuline sert à quoi? Sert à réguler le sucre dans le sang. Donc du coup si je ne fais pas d'insuline, mon taux de sucre serait bien trop élevé et ensuite possibilité de mort tout simplement et de coma. Donc ça c'est un point très important parce que d'ailleurs souvent les personnes ne le savent pas qu'il y a différents types de diabète. D'ailleurs on ne dit pas non plus qu'on fait du diabète mais on est diabétique, ça ne se guérit pas. Je peux rien faire, je pourrais faire tout le sport que je veux, manger la meilleure alimentation du monde, je serai toujours diabétique. Alors comment j'ai découvert? Alors c'est un total hasard, j'avais au début zéro symptôme, en fait j'ai mon mari qui est également diabétique de type 1, oui, pas de peau, faut que ça tombe sur nous. Mais donc du coup je connaissais les symptômes quand ça arrivait etc. Mais moi vraiment j'avais zéro symptôme et un jour lors d'un repas avec mes parents d'ailleurs, un couple d'amis à mes parents, on a fait un tour de table avec son dextro. Le dextro ça sert à connaître le taux de sucre, enfin le glucose dans le sang. Et donc tout le monde le fait, tout le monde était très bien. Moi j'allais manger comme tout le monde et arrive mon tour, comme par hasard j'étais la dernière. Et là par contre mon taux était quasiment au triple de ce que ça devait être. Donc je me suis dit non, je dois juste avoir encore un peu de sucre sur le doigt, donc je vais me laver les mains, je refais le test et encore trop de sucre. Donc suite à ça j'ai été voir un médecin, on a fait des prises de sang etc. Ça n'a rien donné. Donc moi ça m'a rassurée, puis en même temps je me suis dit mon mari est déjà diabétique de type 1 quand même, ça va pas tomber sur moi, ça serait vraiment pas de peau. Donc la prise de sang ne donnait rien, j'avais pas de symptômes, donc moi je laisse couler, ça m'a rassurée, j'étais bien. Et puis ensuite quelques mois sont passés, environ 3-4 mois à peu près. Je me souviens qu'on avait fait un partenariat avec Saint-Mauré à Lille, dans le Vieux-Lille, j'étais avec Cindy. Et j'avais soif, mais une soif, j'ai l'impression d'être jamais rassasiée, j'avais toujours soif. Et puis en plus comme j'avais pas d'eau, je faisais quoi? Je prenais du jus d'orange qu'il y avait juste à côté, ce que j'aurais pas dû faire. Et vraiment cette soif qui passait pas. Et une autre fois également, c'était Pâques d'ailleurs, j'ai mangé mon fameux lapin au chocolat et je me sentais bizarre, mais je savais pas trop, sans vraiment avoir trop de symptômes non plus, toujours avec beaucoup de soif. Et là, mon taux était énorme pour les personnes qui sont diabétiques doivent le savoir, j'étais environ à 6 mg, 6 grammes, je sais plus comment on dit, 6 grammes, 6 mg, enfin bref, c'était énorme. Et donc du coup, j'ai refait une prise de sang, et donc là, les résultats sont tombés, et j'avais un nombre très élevé d'anticorps, donc c'est comme ça qu'on peut savoir si c'est un diabète de type 1 ou 2, et un taux d'hémoglobine glyquée, donc ça permet en fait de savoir le taux de sucre dans le sang sur les 3 derniers mois, qui avait complètement grimpé. Et donc là c'est comme ça qu'on a su que j'étais diabétique de type 1. Donc ce diabète je l'ai depuis mes 30 ans, donc depuis mai 2017. Je me souviendrai de mes 30 ans, ça y a pas de souci. Donc comme je disais, les symptômes qui m'ont alertée c'était donc une très grosse soif et après je m'en suis, en y repensant, en fait pour moi c'était logique, j'avais un énorme manque de concentration au travail. Vraiment une très grosse difficulté à me concentrer. Au début je pensais que c'était juste de la fatigue ou je savais pas trop pourquoi, mais c'est ensuite quand
quand les résultats sont tombés, j'ai compris pourquoi. Et donc voilà, soif, fatigue et très gros manque de concentration. Comment j'ai vécu du coup l'annonce de ce diabète? Pour moi, ça a été un énorme coup de massue, puisque comme je l'ai dit, mon mari est également diabétique de type 1. Donc pour moi c'était juste pas possible que moi aussi je le sois, et surtout je connais tous les vices du diabète, je savais comment ça se passait, je savais que c'était pas quelque chose non plus de très facile, même si franchement il y a bien plus grave dans la vie. Et donc du coup, ouais, à 30 ans, je me suis dit, ah ouais, 30 ans, en fait, moi qui n'avais jamais eu de maladie, je suis jamais malade, etc. On te dit que tu es diabétique, que tu feras certainement des piqûres à vie, que tu devras faire attention à ton taux de sucre à vie. Ça a été quand même un sacré coup de massue, j'ai eu beaucoup de mal à encaisser, j'en parlais pas forcément beaucoup non plus. Et même souvent, justement, le fait d'en parler, ça me touche un peu. Mais bref, voilà, après j'essaye de relativiser. Allez, j'ai dû mettre une semaine à encaisser le truc et puis après c'est passé. C'est juste que des fois ça arrive, il y a des petits coups de mou dans la vie de tous les jours, je gère bien, etc. Mais des fois ça arrive où on se dit pourquoi ça tombe sur nous quoi. Et puis surtout, nous on est deux, c'est encore pire. Il y a une personne qui m'a posé une très bonne question également. Elle me disait en fait que le diabétique de type 1, elle pensait que c'était souvent déclaré dans l'enfance jusqu'à l'adolescence. Et en effet, c'est ce que je pensais aussi. D'ailleurs, mon mari l'a eu lui très jeune. Et en fait, bah, je suis la preuve que non, pas forcément. C'est très souvent dans toute la période, enfin dans la très jeune enfance jusqu'à l'adolescence, mais ça peut arriver bien après également, c'est plus rare, mais ça arrive. Ensuite, on m'a demandé s'il y a des personnes diabétiques dans ma famille. J'ai strictement personne de diabétique, que ce soit type 1 ou type 2. Donc comme je vous le disais, mon pancréas ne produit plus du tout d'insuline, donc du coup c'est à moi d'injecter l'insuline. Donc à chaque fois que je mange quelque chose, je dois m'injecter de l'insuline pour remplir le rôle du pancréas. Donc il y a deux possibilités que je connaisse, il y en a peut-être d'autres, mais je connais surtout celle-ci. Il y a la pompe à insuline, donc c'est une sorte de machine qui est reliée toujours à votre corps en fait, et qui injecte, il me semble, automatiquement l'insuline, mais sincèrement je connais pas du tout. Enfin, je me suis pas trop renseignée sur le sujet, donc je vais pas dire de bêtises. Donc moi je suis sous stylo, et en fait le principe c'est qu'on a des insulines rapides et des insulines lentes. Donc la lente en fait c'est c'est une que vous faites au coucher et qui va durer 24 heures. Et quelque part c'est le minimum que votre corps a besoin pour fonctionner avec cette insuline. Et il y a également 3 piqûres à faire, donc matin, midi et soir. En fait c'est à chaque repas, donc du coup si je goûte également à 4 heures, ça doit être sous insuline, à condition que ce que je vais manger, je sais que ça va faire monter mon taux de sucre dans le sang. En ce moment c'est un peu particulier pour moi parce que comme j'ai accouché et que j'allaite encore, mon corps fonctionne complètement différemment. En fait, à chaque fois que j'allaite, c'est comme si je faisais un effort sportif. Donc du coup, pour le moment, je suis pas obligée de faire des piqûres systématiquement, et on va surtout bien régler quand en fait je vais arrêter l'allaitement, parce que du coup mon corps va fonctionner complètement différemment. Donc on me demande si j'arrive à gérer les hyper et les hypos. Donc pour faire simple, une hyperglycémie c'est avoir un taux élevé de sucre dans le sang, et une hypoglycémie c'est l'inverse, un taux très faible de sucre dans le sang. Les hypos ça va provoquer une grosse fatigue, un peu être à l'ouest, et enfin en tout cas pour moi. J'aime beaucoup être à l'ouest des fois, Cindy confirmera. Et les hyper, au contraire, ça peut me créer de la fatigue ou alors de l'énervement. Et donc est-ce que j'arrive à bien gérer? Ça dépend des moments. Autant des fois ça se passe très bien, et des fois dans une journée je ne sais pas pourquoi j'ai mal géré le truc et ça se passe un peu moins bien. Donc sur Instagram j'ai expliqué que j'avais un nouvel appareil, c'est un peu mon nouveau petit joujou en fait. À chaque fois que je fais une insuline, c'est important de contrôler le sucre que j'ai dans le sang. Donc du coup je faisais un dextro, c'est ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle un dextro. Et donc du coup je me piquais le doigt, et sur une bandelette en fait je mettais mon sang, et ça calculait mon taux de sucre dans le sang. Donc du coup j'ai changé de dispositif, et ils ont créé un système en fait qui est vraiment canon. C'est un patch que j'ai collé à mon bras avec une petite aiguille dedans, et j'ai juste à biper mon téléphone. Donc en fait mon téléphone je l'ai toujours sur moi, je ne risque pas de l'oublier, contrairement à un dextro, et au moins je peux le biper super facilement. C'est vraiment un truc canon. On me demandait si le capteur je peux l'enlever. Oui, en fait c'est à moi de le mettre et de l'enlever, donc ça dure 14 jours, donc c'est à moi de le poser. Ça fait absolument pas mal, c'est vraiment indolore. Par contre je l'ai pas encore enlevé celui-ci, c'est tout récent, ça fait une semaine que je l'ai. Mais on verra bien, je pense pas que ce soit très douloureux sincèrement. Et donc comment ça fonctionne? En fait c'est un patch qu'on colle sur le bras. C'est conseillé de le faire sur le bras, mais je sais qu'il y a des diabétiques qui le font ailleurs, apparemment ça marche très bien.
et en fait il y a une sorte de petite aiguille qui est implantée, pas dans le sang, juste au-dessus en fait, je sais plus comment on appelle ça. Ça permet de savoir le taux de sucre et du coup adapter ensuite les insulines en fonction de ça et en fonction de ce qu'on va manger juste après. Alors comment je gère mon traitement au quotidien et est-ce contraignant? Alors je le gère vraiment plutôt bien au quotidien, maintenant ça y est, j'ai pris une pli, c'est une habitude. Au début franchement c'était vraiment pas évident parce qu'il y a des injections, c'est à nous de nous les faire nous-mêmes. Je pouvais mettre des fois 45 minutes avant de réussir à me piquer, c'était vraiment dur au début. Et maintenant sincèrement c'est très facile, enfin j'ai l'habitude. Et contraignant, j'ai envie de dire oui et non. Non parce que maintenant on va dire que j'ai pris l'habitude, mais quand même un peu, parce que du coup chaque chose que je fais dans ma vie, je dois penser au diabète. Je suis obligée, je ne peux pas éviter, enfin je peux pas faire comme si qu'il n'était pas là. Quand je sors, quand je vais manger au resto, je dois toujours surtout ne pas oublier mes piqûres. C'est toujours une charge mentale en fait quotidienne qu'on a dans la tête que je n'avais pas du tout avant. Est-ce que j'ai des menus types et est-ce que je dois faire toujours attention? Alors je n'ai pas du tout de menu type, contrairement à ce qu'on peut penser, un diabétique peut manger de tout. Il faut juste manger, en fait c'est les conseils que tout le monde devrait appliquer quelque part, c'est manger équilibré tout simplement. On a le droit de se faire plaisir, on a le droit de manger du sucre parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est que les diabétiques, c'est pas seulement notre sucre va pas monter seulement si on mange du sucre, mais si je mange de la baguette, ça aura exactement le même effet que si je mange du sucre. D'ailleurs ça c'est des préjugés un peu qui ont le temps un peu de m'agacer, mais c'est pas de la faute des personnes parce qu'on n'est personne à informer sur ce sujet. Ensuite, est-ce que je dois faire tout le temps attention? Oui quand même, parce que du coup en fonction de ce que je vais manger, en fait ça dépend dans quel sens on dit attention. Je peux manger de tout, il faut juste que je fasse attention aux aliments que je vais manger, que je sache l'effet que ça va avoir sur mon taux de sucre dans le sang et ensuite pouvoir adapter mes insulines en fonction de ça. Après, si c'est dans le sens attention à ne jamais manger de sucre, ça c'est faux, on a complètement le droit de manger du sucre, il faut juste ensuite savoir gérer les insulines après. Comment je gère mon alimentation? Est-ce que je suis suivie par une diététicienne? Alors non, je suis pas suivie par une diététicienne, j'en ai vu une 2-3 fois pendant ma grossesse, mais franchement ça m'a pas servi à grand chose. La plupart des choses qu'on m'a dit c'est des choses que je savais déjà parce que je m'étais déjà beaucoup renseignée sur le sujet comme mon mari était diabétique. Donc en fait non, je ne vois pas de diététicienne, je sais très bien ce que je peux manger, je sais très bien ce qui fait monter mon sucre. Donc je gère tout seul. Alors comment gères-tu tes traitements et tes repas hors de chez toi, vacances, resto, etc. Alors ça j'avoue que c'est quelque chose qui est un peu plus chiant parce que du coup dans ma vie de tous les jours c'est facile parce que c'est moi qui cuisine, je sais ce que je mets dedans, je sais ce qui va faire monter mon sucre. Alors que quand je vais au restaurant, je sais pas avec quoi ils l'ont cuisiné, je sais pas s'ils l'ont cuisiné avec une sauce sucrée, je sais pas s'ils ont mis beaucoup de farine, parce que oui la farine fait également monter énormément mon sucre. Donc ça c'est vraiment compliqué parce qu'on ne sait pas comment les choses ont été préparées. Donc ça c'est vrai, c'est un peu plus chiant. Et quand c'est les vacances, j'avoue, je me fais un petit peu plus plaisir que de ma vie de tous les jours. Et après je me dis que ça ne dure pas longtemps, donc c'est bon, c'est pas dramatique si mon sucre est un petit peu plus déréglé par rapport à d'habitude. Mais j'essaye quand même d'être raisonnable parce que comme je vous l'ai dit, si je fais des hypos, des hyper, je peux être soit énervée, soit être très fatiguée. Donc le but c'est pas non plus de gâcher mes vacances. Ensuite on m'a posé pas mal de questions par rapport à la grossesse. Donc as-tu anticipé ta grossesse et attendre le feu vert du médecin? Alors en fait, normalement c'est ce qui est conseillé. Parce que c'est pas bon en fait d'avoir une grossesse avec un taux de sucre, enfin un diabète mal géré avec énormément de sucre dans le sang constamment. Et on peut perdre le bébé. Sincèrement, je n'étais pas du tout renseignée sur le sujet et moi un beau jour je suis arrivée voir mon médecin et dire voilà je suis enceinte. Je pensais pas en fait qu'il fallait en parler au médecin et ça va, j'avais de la chance parce que mon sucre était déjà très bien réglé, j'avais des bons résultats donc j'ai eu aucun souci par rapport à ça. Puis ton fils est-il diabétique? Alors ça c'est une question qui m'a énormément inquiétée pendant ma grossesse. Je m'étais beaucoup renseignée. D'ailleurs c'est également partie pour ça que j'allaite mon enfant parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a oui un risque de transmission quand on est diabétique et nous on est deux à être diabétiques de type 1 donc du coup ça m'a beaucoup inquiétée. Aujourd'hui il n'est pas diabétique, on a la possibilité de faire des tests si on veut à la clinique pour savoir s'il peut avoir le gène, enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin s'il pourrait avoir le diabète mais on n'a pas envie de le faire parce qu'en fait il pourrait avoir la possibilité d'avoir le diabète mais que ça ne se déclenche jamais, donc on n'a pas envie d'être avec ce stress constamment, on lui laisse vivre sa vie, on ne se prend pas trop la tête avec ça. Et d'ailleurs il faut savoir que le diabète de type 1 se transmet, je
Je crois que le risque est très faible de retransmission par rapport au diabète de type 2. Le diabète de type 2, je ne sais pas le nombre de pourcentage, mais je crois qu'il est très important par rapport au diabète de type 1, donc le risque est beaucoup moins important. Est-ce que mon diabète n'a pas été trop gênant pour mon fils pendant la grossesse? Alors non, pour lui pas du tout. C'était plus pour moi en fait, parce que du coup j'étais extrêmement suivie, des appels toutes les semaines. J'avais un taux de sucre dans le sang à respecter qui était très strict, donc du coup ça c'était vraiment un peu chiant. Et voilà, mais sinon pour lui tout s'est bien passé. Ça aurait été plus compliqué pour lui si j'avais pas du tout fait attention, parce que du coup là il y aurait pu avoir des risques pour lui, mais comme mes résultats ont toujours été très bien, vraiment pour lui tout s'est bien passé. Et c'est vrai que souvent avec les personnes diabétiques c'est des gros bébés, et moi il était tout petit, c'était une petite crevette, donc ce qui prouve que ma grossesse avec le diabète s'est bien passée. Enfin voilà, j'espère surtout que ça vous aura aidé à mieux comprendre le diabète, à éviter d'avoir certains préjugés. C'est pas parce que j'ai un Mars à la main, enfin moi ça on l'a déjà dit, ah bah t'es diabétique, tu manges un Mars. Oui, un diabétique mange le sucre, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci avec ça. Et surtout à aider les personnes qui n'assument pas forcément à ne pas avoir honte de leur diabète, c'est pas de leur faute. Personnellement, moi, mes injections, je les fais devant tout le monde, ça me dérange pas du tout. Au restaurant, enfin si les gens sont gênés, c'est pas mon problème. Assumez en fait, il n'y a aucun souci, comme je l'ai dit, c'est pas de votre faute. Si les gens vous regardent, c'est eux qui devraient être gênés quelque part. Et donc voilà, c'est un sujet que je voulais pas développer, mais au final je suis très contente d'avoir abordé ce sujet sur cette chaîne. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé, et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!